Je voudrais juste rappeler à la presse que depuis le début de l'épidémie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, le Sénégal a toujours voulu informer, communiquer à chaque étape du processus de riposte par rapport à cette maladie. Nous avons fait un pari de la transparence et nous voulons toujours continuer dans ce sens-là. C'est pour ça que je voudrais que vous sachiez que les personnes qui sont avec moi aujourd'hui, notamment étrangères du ministère, on peut dire de la Santé au niveau central, que ce soit la représentante de l'OMS comme monsieur le directeur de l'Institut Pasteur, sont des personnes avec lesquelles on travaille au quotidien et avec lesquelles nous avons donc préparé cette riposte et que nous la gérons ensemble. Je voudrais, pour ne pas rallonger les choses, puisque vous avez attendu assez longtemps déjà, vous lire le communiqué que nous avons préparé, puisque vous avez régulièrement des communiqués. Il y en avait un récemment au sujet de la personne, du médecin épidémiologiste de l'OMS, qui est d'origine sénégalaise et qui a été évacué à Hambourg. Aujourd'hui, je voudrais vous lire le communiqué de presse que nous avons. C'est le mercredi 27 août. Les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont reçu des équipes de surveillance épidémiologique opérant en République de Guinée une information faisant état de la disparition depuis 3 semaines d'un cas contact des personnes infectées par le virus Ebola qui se seraient rendues au Sénégal. Sur la base de cette information, des investigations ont été immédiatement menées conformément aux procédures déjà établies. C'est ainsi que le cas contact a été localisé au niveau de la clinique des maladies infectieuses du Centre hospitalier national de Fann. Il s'agit d'un jeune Guinéen, étudiant dans une université à Conakry, qui s'est présenté en consultation le mardi 26 août à l'hôpital précité dans un tableau infectieux sans hémorragie, mais dissimulant l'information selon laquelle il a eu des contacts en Guinée avec des proches victimes de la maladie. La personne a été aussitôt mise en quarantaine et bénéficie d'une prise en charge appropriée. Il a aussi été procédé à des prélèvements afin d'analyse pour la détection du virus Ebola. Les résultats des tests effectués à l'Institut Pasteur de Dakar se sont avérés positifs. À ce jour, l'état de santé du patient est satisfaisant. Il est à noter que le dispositif de surveillance et de riposte à la fièvre hémorragique à virus Ebola, déjà mis en place, a été renforcé et tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter la dissémination de la maladie à partir de ce cas importé. Conformément à la réglementation sanitaire internationale, donc le règlement sanitaire international, l'Organisation mondiale de la santé a été informée et elle s'engage à nous apporter un soutien technique et financier pour continuer la riposte à cette maladie. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle l'ensemble des populations à la sérénité et surtout au respect strict des mesures d'hygiène qui sont recommandées depuis le début de notre riposte à l'épidémie Ebola. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je pense que nous allons faire ce suivi et que, comme d'habitude, nous vous informerons régulièrement en fonction de l'évolution de la situation. Voilà, Monsieur Diouf, le communiqué que nous voulions lire
mais également partagé avec la presse pour que toute la transparence soit là et que nous puissions ensemble gérer la communication autour de cette maladie. La première question a trait à la traçabilité. Effectivement, il y a toujours eu un comité de gestion, de l'épidémie, de la riposte. Et nous étions à la première phase, qui était la phase où il n'y a pas de cas. Et nous entrons maintenant dans la deuxième phase, qui est la phase où il y a un cas et qui nécessite justement, à partir de ce cas, qu'il y ait une traçabilité de tous les contacts. Donc nous sommes en train de reprendre tout l'itinéraire, mais également de voir toutes les personnes qui ont été en contact avec ce patient, qui à l'heure actuelle, maintenant qu'il est diagnostiqué et pris en charge, est beaucoup plus coopérant et vraiment apporte toutes les informations nécessaires. Il y a une équipe vraiment composée d'ailleurs du directeur de la surveillance du ministère de la Santé et de l'Action sociale, d'un représentant de l'OMS et de l'Institut Pasteur, un épidémiologiste. Ils vont être le noyau dur par rapport à la traçabilité. Les mesures qui ont été prises, c'est d'abord que vraiment le Sénégal était déjà organisé avec des réunions du comité de gestion de l'épidémie hebdomadaires, des formations, des séances sur le terrain. Et donc, on va multiplier cela, mais pour le comité, ce ne sera plus toutes les semaines, ce sera d'une manière quotidienne qu'il y aura des rencontres. Les commissions qui ont été mises sur pied vont maintenant, en fonction de la réalité, s'adapter. Et donc, la commission, par exemple, recherche de contacts a été renforcée. La commission logistique également. La commission qui s'occupe de la prise en charge des malades. Nous avons, même à l'hôpital de Fann, en train de mettre éventuellement des tentes au service de maladies infectieuses. Chercher peut-être même un autre site, on ne sait jamais. Et nous avons également renforcé les équipements pour le personnel de santé. Et il y a même des commandes qui vont arriver pour que vraiment il y ait une assurance complète par rapport à la sécurité. Et bien sûr les autres axes qui sont les frontières. Il y a une mission d'ailleurs qui avait été prévue ce matin pour aller à l'aéroport, pour vérifier bien ce qui s'y passe. Donc vraiment il y a un travail qui se fait et qui va être, comme je l'ai dit, renforcé parce que tout était en place. Mais en fonction de la réalité, il faudra encore faire plus. Et comme on dit, s'il plaît à Dieu, nous arriverons à vraiment éviter que cette maladie se propage. Voilà où nous en sommes au plan de la traçabilité, mais également de mesures qui sont prises. Vous savez qu'on a dit aussi que l'Organisation mondiale de la santé, qui est le chef de file des partenaires, va déjà apporter son appui, mais tous les partenaires du Sénégal vont se rencontrer sous la houlette de l'Organisation mondiale de la santé pour voir quel type d'appui ils apporteraient à notre plan de riposte. L'Institut Pasteur, bien sûr, sera à nos côtés en permanence pour le cas où il y aurait des cas suspects, pour les dépister, etc. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire. Et je peux vous dire que c'est ce qui doit être fait car il y a un cadre de riposte qui existe et que nous suivons minutieusement et nous adaptons bien sûr à chaque fois aux réalités du terrain. Pour répondre aussi à la question précédente, quelles sont les nouvelles mesures qui ont été prises, quand même rappeler que depuis le début de l'épidémie, la riposte est surveillée et suivie au plus haut niveau, au niveau du Sénégal. Par Monsieur le Président de la République, par Monsieur le Premier ministre. En tout cas, à chaque étape, ils sont informés, ils donnent des conseils et ils apportent des contributions et même des financements. Si le Sénégal jusqu'à présent ne s'est pas trop plaint, c'est que nous avons même
En plus, je vous avais parlé, parce que pour tous les équipements, etc., il faut des moyens. Et le gouvernement sénégalais ajoute encore des moyens chaque fois pour que nous puissions acheter des kits, acheter des tubes, acheter de quoi vraiment faire fonctionner le système. Et donc, c'est important de dire que dans ce pays, si nous avions eu des autorités qui nous demandent de ne pas trop parler ou de ne rien dire, ça aurait été difficile. Au contraire, on prône vraiment la transparence. Et jusqu'au plus haut niveau, nous avons le soutien de Monsieur le chef de l'État. Donc c'est par rapport aux choses qui sont encore plus importantes à l'heure actuelle. Je voudrais parler du personnel de santé et ça me permet vraiment de faire un appel au personnel de santé. Nous avons vu quand il y avait des cas suspects, dont le cas de Ourossogui, des personnels qui se sont vraiment battus pour pouvoir prendre en charge le malade et faire les prélèvements qui sont revenus négatifs, mais au moment où ils faisaient tout ce travail, ils ne savaient pas. Donc c'est un personnel engagé qui a été formé, puisque les formations ont été décentralisées au niveau des régions et fait en cascade au niveau même des districts. Mais en matière de formation, et pour une maladie qu'on ne connaît pas, il y a toujours des choses à faire et à continuer. Donc dans le renforcement, il y aura encore des formations encore plus poussées et vraiment des efforts seront faits pour nous assurer qu'il n'y a pas de faille. Le personnel est effectivement équipé quand on a une suspicion, parce que comme vous le dites, le personnel ne va pas en permanence être habillé comme un cosmonaute. Mais quand il y a une suspicion et quand bien sûr il y a un cas avéré, le personnel a une tenue avec vraiment tous les éléments de protection pour éviter d'être infecté. Et c'est ça qui est important parce que nous avons commencé ça même avant qu'il n'y ait même un cas. Et aujourd'hui, nous voulons renforcer ce système de protection car on se rend compte aussi, on l'a dit tantôt, certaines personnes ne disent pas toujours la vérité. Et donc par rapport à ça, peut-être que nous allons même être encore plus vigilants parce que sinon on peut passer à côté de quelque chose. Le personnel aussi, je peux vous dire, préfère mourir de chaleur qu'autre chose. Donc c'est les équipements qui existent à l'heure actuelle partout dans le monde et c'est ces équipements qui sont recommandés. Je voudrais quand même rappeler que la maladie s'attrape d'une certaine manière. Quand vous êtes personnel de santé ou même quelqu'un dans une maison qui a un malade qui a ce genre de signes, ce sont des malades qu'il faut éviter de toucher, éviter vraiment de manipuler, etc. Donc le personnel aussi est informé par rapport à cela. Quelqu'un qui aurait été infecté et qui reste peut-être 20 jours sans rien avoir, pendant cette période, il n'est pas contagieux. Il est contagieux au moment où il a des vomissements, du sang, où il y a des diarrhées. Donc en touchant tout ça, c'est ce qui entraîne les contaminations. Donc il ne faut pas croire que ça va passer dans l'air, que maintenant on va avoir partout peur de faire quoi que ce soit. Il faut savoir que les mesures d'hygiène dont nous avons parlé à la fin de ce communiqué sont ces mesures que nous devons toujours vraiment mettre en exergue. Et je le répète, c'est se laver les mains avec du savon à chaque fois que c'est possible pour pouvoir être dans de bonnes conditions d'hygiène. L'eau et le savon, c'est vraiment l'idéal. Maintenant, il y a un corps dont je n'ai peut-être pas parlé, mais je me dis qu'il faut le faire, c'est le service d'hygiène. Le service d'hygiène est aussi dans disons, dans l'équipe qui doit riposter à chaque fois que nécessaire. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous dirai aussi que nous allons vraiment être à votre disposition pour pouvoir régulièrement vous donner des informations. Je vous remercie.